Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Monsieur Knitting. Je suis ravi de vous retrouver pour ce podcast numéro 19. Je suis Clément, j'ai 43 ans. Je suis un tricoteur du sud de la France, plus particulièrement dans le Var. Je suis la personne qui anime cette chaîne. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo de Monsieur Knitting, sur Ravelry, Instagram. Voilà. Je suis très content de revenir. Ben oui, je reviens pour ce premier podcast parce que j'ai déjà fait 2 directs, enfin un le 31 décembre et un autre aux alentours du 8. Et, et là aujourd'hui c'est mon premier podcast pour l'année 2025. Donc j'en profite pour les personnes qui veulent bien le recevoir. Je vous adresse mes meilleurs vœux. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup surtout la santé, chose qui est primordiale quand même, et beaucoup de tricot, de crochet, voilà. Je remercie toutes les personnes qui m'ont suivi au mois de décembre parce que j'ai eu l'occasion de les remercier déjà en live, mais tout le monde n'a pas regardé les lives, chose que je peux comprendre. Donc j'en profite pour ce premier podcast de 2025. C'est compliqué, hein. Je ne sais même pas si j'ai pas dit Vlogmas, mais enfin bon, c'est pas grave. Oui, je vous remercie de m'avoir suivi pendant cette période des Vlogmas. J'ai pris beaucoup de plaisir à tourner les Vlogmas. C'était intense, mais vraiment ça a été fait sans aucune contrainte. Il n'y a aucune obligation, hein. Voilà. Je voulais également vous signaler, comme d'habitude, que ce podcast est sous-titré pour les personnes qui en ont besoin, quand je cache le micro qui est ici. Voilà. Il est paramétré également en traduction automatique et peut-être, je dis bien peut-être, nous verrons bien quand je vais mettre le podcast en ligne, peut-être en doublage automatique. Donc c'est-à-dire que si vous ne le savez pas, il y a une nouvelle fonction qui est en train d'arriver où YouTube double avec l'intelligence artificielle, hein. Il faut bien qu'il y ait un peu de positif, hein, avec l'intelligence artificielle. Mais il y a beaucoup de positifs. Et donc, en fait, ils arrivent à... Alors, c'est une voix d'ordinateur, c'est pas une voix... Si vous n'avez pas la voix directe, mais ils arrivent à doubler. Et donc, ça permet aux personnes étrangères et qui ne savent pas parler et entendre notre langue, et nous, inversement, pour les autres langues, on ne connaît pas toutes les langues, ça permet de pouvoir regarder des podcasts dans d'autres langues. Voilà, je vous remercie donc pour tous vos commentaires, votre fidélité, ça c'est très important. Je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui sont arrivées sur cette chaîne. Vous avez beaucoup de vidéos, enfin beaucoup, ça commence un peu à s'accumuler quand même. Des vidéos, des tutos, les vlogmas, enfin bref. Voilà, sachez qu'on est sur cette chaîne, nous sommes pas... l'esprit de ma chaîne, ce n'est pas une course, ce n'est pas une course au nombre de projets. On est là pour se faire plaisir, c'est du tricot, pour se faire plaisir, pour rigoler, pour être positif, voilà. Des fois sans langue de bois, oui, voilà, je sais pas faire autrement, mais toujours quand même, voilà, avec de la bienveillance et surtout de la gentillesse. Je voudrais donc remercier également les personnes qui m'ont offert des coffees, qui m'ont envoyé des colis, oui, des cadeaux. Alors je nommerai personne individuellement parce que je risque d'en oublier. Et puis à un moment donné, voilà, c'est entre vous et moi, donc voilà. Sachez que j'ai lu tous vos commentaires, j'ai répondu à tous vos commentaires. On a dépassé les 8000 commentaires sur le mois de décembre. C'était quand même énorme. Voilà, c'est pour ça également que je vais pour 2025 venir un peu plus en live parce que je trouve que l'exercice de live permet une interaction qu'il n'y a pas forcément alors elle y est dans les podcasts, mais elle est avec un différé. Voilà.
C'est-à-dire que moi, là, je vous parle et après vous m'écrivez, je vous réponds. Et donc, je trouve que l'exercice du live est pas mal parce que ça permet, alors certes, ce sera un autre format, c'est une autre façon de faire, ce sera moins, il y aura pas ou peu de projets terminés, enfin ce sera pas du tout la même construction que le podcast, mais voilà, ça me permet d'avoir une interaction directe avec vous. Je vous réponds, et puis il y a d'autres personnes qui entendent, qui peuvent aussi se greffer sur la conversation. Donc moi, je trouve ça très très bien. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait cette chaîne, cette chaîne de podcast et cette chaîne sur YouTube, c'est surtout pour l'esprit de communauté. Voilà, c'est pour pouvoir parler avec des gens avec qui ben, on partage la même passion et donc la passion du fil, la passion du tricot, voilà. Et donc voilà. Eh ben écoutez, ben on va commencer, hein. Voilà. Alors qu'est-ce que je porte? Je porte le stripéométrie, mais ça vous le connaissez. Le t-shirt, je m'excuse pour la luminosité qui est pas bien glorieuse parce qu'il fait gris. Donc gris plus gris plus gris. Ben à un moment donné, ben du coup j'ai mis de la couleur et je me suis dit allez hop on tourne parce que de toute façon il fera pas meilleur. On est au mois de janvier, il fait froid, il fait gris, donc ben voilà. J'ai mis le soleil, un de mes coussins soleil. Ben, ça nous apporte un peu de soleil hein, dans notre vie. Et donc je porte le stripéométrie, ça, voilà, c'est très joli mais ça tient pas chaud. Et allez hop, un jeu de jambes. Je porte les chaussettes de Charlotteston, comment elles s'appellent? Les méduses? Attendez, j'ai l'ordinateur là, je regarde. Je regarde de suite. Comment elles s'appellent ces chaussettes de Charleston? Oui, c'est les Jolly Jellyfish Socks de Charleston. Voilà, c'est un modèle que j'ai tricoté, hop là, que j'ai tricoté en jawol de langue, que j'ai vraiment apprécié et bah voilà pour ce que je porte. C'est pas mal, hein? Enfin, c'est pas mal. Moins ou plus, c'est pas grave, hein? Le micro, il fonctionne? Ouais. Moi je veux bien que vous entendiez quand même, hein. C'est quand même plus agréable un podcast où on entend la personne parler. Alors qu'est-ce qu'on va parler dans ce podcast? Eh bien écoutez, on va parler, des projets que j'ai faits et que dont je ne vous ai pas parlé. Nous allons parler, d'un châle. Nous allons parler d'un pull. Nous allons parler d'une paire de chaussettes et un peu de blabla. Voilà, voilà, ouais, voilà. Bah écoutez, c'est parti pour les projets terminés. Alors, dans les projets terminés, déjà, je vais vous parler de la chaussette que j'ai fait pour Noël, ma paire de chaussettes de Noël. Alors ça, vous l'avez déjà vu sur Instagram parce que je vous les ai montrées. Voilà ma paire de chaussettes de Noël. Alors, c'est une paire de chaussettes, je ne sais pas si vous le voyez, ouais, voilà. Donc, c'est une paire de chaussettes vanille, tout ce qu'il y a de plus classique, hein. J'ai vraiment déroulé sans changement de couleur, sans rien, voilà. C'est de la West Yorkshire. Oh, mais il va y arriver, Clément, aujourd'hui. De la West Yorkshire Spinner signature que j'ai acheté. Alors, c'est 100 grammes, 400 mètres. 100 grammes, 400 mètres, 75% laine, dont 35% de BFL et 25% de nylon. Il me semble que je l'ai acheté chez Lily Comme Tout ou chez Laine et Tricot et que je l'ai acheté aux alentours des 10 € la pelote. Vous savez tout. Voilà. Les bloqueurs, c'est les ponis. Vous les connaissez. La recette, c'est ma recette traditionnelle de chaussettes à la vanille, hein, donc toute simple, hein, côte,
tige, mon talon, que vous avez dans les tutos, mon talon boomerang, j'ai déroulé ma tige et j'ai fait la pointe et mon grafting. Tout ça, vous l'avez dans les tutos. J'en suis très content. Alors, c'est la première fois, pour vous être honnête avec vous, que je tricote des chaussettes avec de la, vous savez, les trucs qui brillent là. Oh, j'ai perdu le nom. Enfin, vous les voyez là. Enfin, vous les voyez là, mais en vrai, vous les voyez pas. J'avais très peur. Et puis au final, c'est silver et gold, donc c'est argent et or. Et au final, bah, c'est très discret. C'était vraiment, c'est vraiment juste ce qu'il faut pour Noël. Voilà. Bon, après, je les remettrai pas le reste de l'année, hein, mais c'est pas grave. Et chaque année, ils sortent une pelote, oui, de l'année. Donc, ben, cette année, voilà. J'ai celle pour le Noël 2024. Et ben, maintenant, on fera le Noël 2025. Mais enfin, bon, on est quand même mi-janvier. On va pas parler de Noël l'année prochaine. On en parlera, mais bon. Voilà, donc ça, c'est ceci. Ensuite, j'ai un truc dans l'œil. Ouais. Bon, alors ensuite, je vous ai parlé au mois de décembre que j'avais terminé la Bombec. Alors la Bombec, c'est un col capuche. Alors il est possible que vous voyez des traits à la caméra, puisqu'au mois de décembre, quand je vous l'avais montré, il y avait des traits. Oh ben non, ça va encore. Mais c'était un effet de caméra, parce qu'il n'y avait rien du tout, ouais, comme par exemple peut-être ici, mais en vrai, il n'y a rien. Donc la Bombec, c'est un modèle que quand même pas mal de personnes connaissent, mais il y a quand même encore des gens qui ne connaissent pas ce modèle. Donc, je vais donner le nom de la créatrice. Donc, c'est un modèle de l'atelier Émilie. C'est un col capuche que vous avez en vente sur le site internet de l'atelier Émilie ou sur Ravelry. En l'occurrence, sur Ravelry, si je dis pas de bêtises, il est à 5,04 €. C'est un modèle que j'ai tricoté en 3,5, il me semble. Je l'ai pas marqué. Je l'ai pas marqué. Et je l'ai tricoté avec 2 pelotes de Jawol de Lang Yarn en couleur pan 185. Si j'ai pas les lunettes. Mais de toute façon, vous l'avez j'ai rempli la fiche. Tout à l'heure, j'ai rempli la fiche sur Ravelry. Je vous mettais des petites photos et tout. J'ai acheté un tapis pour faire des jolies photos et tout. Je me suis un peu équipé. Ça sert à ça les coffees. Donc j'ai acheté des trucs pour faire des photos, pour que vous ayez les modèles bien comme il faut et tout. Donc 2 pelotes de Jawol de Lang en 185 coloris, 185 pans que j'ai payé 5,30 € la pelote. Que j'ai acheté à Aix-en-Provence chez le chat qui tricote, plus 2 pelotes de Silky Kid de crème queue, qui est du mohair et soie. Je crois que c'est 75%. Vous m'excusez, j'ai complètement zappé de regarder. Écoutez, le mohair, il est d'une douceur, mais vraiment, regardez, je vous montre parce que, attendez, je m'avance un peu, hein. J'essaie de rester dans le cadre, mais vraiment d'une douceur. Alors moi, je suis un peu sensible et honnêtement, bah, alors on va faire le test. J'espère que ça va pas vous faire des bruits de micro, hein. Décoiffer, ça me décoiffera pas, j'ai mis du gel. Oh, bah avec les pics du gel, ça fait un peu... Voilà. Bon, alors je sais pas. Bon, là, je sais que les nouveaux modèles, ils sont un peu plus... ils sont galbés, là. Bon, là, il y a quelqu'un qui a mis un pompon, j'ai vu dans la semaine. Moi, ça me dérange pas. C'est très, très confortable. Vraiment très confortable. Alors, elle en a sorti des nouveaux modèles, hein, mais vraiment, ça vous prend bien, là. Moi, j'aime bien. Regardez.
Le cordon, je l'ai fait à la machine. Ça, alors là, ça fait les cagoules des années 80, regardez. Ça y est, c'est parti. Ah, il est beau. Là, vous n'aurez pas froid, hein. On peut éventuellement remonter un peu plus. On peut aussi ne plus me voir. Peut-être le nez, là. On peut fermer, hein. Bon, le but, il est pas là quand même, hein. Faut toujours que je fasse le pitre, moi, c'est pas possible. On peut se le faire un peu. Alors bon, là, il a pris un pli, mais après, le pli, il sera pas. Là, on fait un grafting. Enfin bref, après, c'est la recette, hein. Voilà. Écoutez, c'est vachement bien. Moi, j'aime bien. Je l'ai déjà testé en condition à la neige. Impeccable. Voilà. Voilà, je suis très 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 content de ce modèle. Alors je m'excuse vraiment pour la luminosité, mais bon, on est en hiver. On est en hiver et bon. Ouf, bonne mine, hein. Voilà, donc ça c'est la Bombec. Moi honnêtement, ce modèle, c'est un modèle que je vous recommande, qui est vraiment agréable à faire, très facile, très bien expliqué. Qui va vous faire aborder, si vous êtes un débutant, certaines techniques, mais sans grande difficulté. Mais alors vraiment, bien, 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 bien. Vraiment. Bon, après, il y a l'iCord. Moi, voilà, je suis honnête avec vous, hein, j'ai acheté un appareil et puis j'ai mouliné, hein. J'allais pas me faire 80 cm, 90 centimètres ou 80 ou 1 mètre de corde, hein. Sinon, j'aurais mis un lacet de chaussures, hein. Enfin bon, quand même, on s'embête à faire des choses comme ça. C'est pas pour négliger avec un lacet de chaussures, hein. Après, si ça vous dérange pas, moi vous savez que dans mon podcast et sur ma chaîne, chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Vous avez vu, je suis toujours un peu en mode rodage au début, puis après ça démarre, hein. Ensuite, ah oui, alors ensuite j'ai fait une autre paire de chaussettes. Je suis très très content. C'est un patron qui m'a été offert par Sabrina. C'est les Let It Snow de la renarde endormie. Voilà. Hop là. C'est pas beau. Alors, le seul truc que j'ai pas fait, je vous le dis, je suis honnête avec vous, moi je cache rien. Enfin, je cache rien. C'est que normalement, là, il faut faire un duplicate stitch pour faire le bout du bonnet. Bon, bah, Clément, il a fait sa feignasse et il a pas fait. Voilà. Bon, c'est pas grave, hein. C'est pour moi, hein. De toute façon, la police du tricot, ben, si elle passe par là, ben, vous mettrez une amende, hein. Voilà. Modèle, alors sympa, pas débutant compatible, hein. On va pas, non, pas débutant compatible. Pas spécialement compliqué. Voilà, il faut prendre son temps. Alors, je vous ai pas parlé des laines. Les laines, moi, ce qui m'a posé problème, c'est les laines. Alors, je l'ai tricoté en Arouetta de Filcolana. Je vais vous donner la liste parce que j'ai fait mon travail tout à l'heure. Ben oui, je fais quand même les choses bien, messieurs, dames. Donc, je vous ai rempli la fiche sur Ravelry. Et donc, je vais vous donner... Ah ben non, je vais même pas vous donner parce que je l'ai là. Donc, le blanc, c'est le 101. Le rouge, vous voyez le rouge? Il est là, la caméra. Le rouge, c'est couleur chrysanthème. Ça fait vraiment, vous voyez les pompons des chrysanthèmes là, à la Toussaint? Enfin, à la Toussaint ou pas à la Toussaint, parce qu'il y a les chrysanthèmes. Bon, c'est couleur 810. Et ensuite, le bleu jean, c'est la coloris. Ça commence, je sors la langue, 726. Voilà. Le tout dans le petit pochon qui m'a été offert et qui fait ça? C'est Aiguille et Création. Ouais, que j'ai eu au mois de décembre. Oh, c'est super joli ça, hein. Bon,
Revenons au Let It Snow de la renarde zombie. Moi, ce qui m'a posé problème dans ce modèle où j'ai perdu énormément de temps, c'est les laines. Je sais pas ce qu'ils ont en ce moment. Je sais qu'ils ont eu des problèmes, Filcolana, sur la Rouetta, je connais des revendeurs qui ont enlevé qui ont arrêté de les vendre en stock. Donc, et j'ai déjà utilisé la Rouetta, j'ai jamais eu de problème comme j'ai eu là sur le bleu, en l'occurrence, où, franchement, ça se dédoublait. Enfin, vous savez, le fil, quand on piquait, au lieu le rotor, normalement le rotor il bouge pas ou pratiquement pas, et ben là, il était tellement lâche que du coup, ben en fait, je piquais dans les mailles, dans la laine. Alors en 2,25 quand vous piquez et que vous êtes en jacquard, je peux vous dire que ça vous agace. Hein. Bon, patience et courage font plus que force et courage. Au final, j'y suis arrivé. J'y suis arrivé. Très joli, très content. Je sais pas si j'ai fait le talon j'ai pas fait le talon recommandé. Moi, vous savez que j'adapte les patrons à la morphologie et à ce qui me va. Et donc, j'ai fait le talon, le talon, les shadow wrap, que vous avez le tuto sur ma chaîne. Voilà. Vous adaptez après hein, les patrons, je vous l'ai déjà dit. Hein, vous adaptez le patron à la morphologie. Le plus important, c'est ça et ça. Et après, j'ai suivi ce qu'elle a dit, vraiment bien rédigé, très bon patron, voilà. Bon. Voilà. Alors, on a parlé j'ai pris un train hein, pour les projets. J'ai pris un train. Ouais, j'ai pris un train. On a fait le tour des projets? Oui. Ce que je voulais vous parler aujourd'hui? Oui. Alors attendez, on va un peu ranger parce que je vous raconte pas l'état de la maison après un podcast. Alors vous imaginez les vlogmas quand ça vient, c'est tous les jours. Au mois de décembre, c'était Beyrouth hein, dans la maison. Il y a une chose que je vous ai pas parlé pour l'année. J'en ai déjà parlé en live, j'en ai parlé un petit peu en vlogmas, il me semble, je sais pas. Il y est de tradition dans le début d'année d'avoir des bonnes intentions, de prendre des résolutions, de faire des bilans, voilà. Moi, c'est pas mon truc. Donc n'attendez, je vous l'ai déjà dit, n'attendez pas de make 9, make 4, make 6, make 8, make 24, il y en aura pas. Parce que je sais pas ce que je vais tricoter. Je sais pas ce que les designers vont sortir comme patron. Donc, et puis c'est pas dans ma philosophie de vie de vivre, de me projeter voilà. Je ne critique pas les personnes qui le font. C'est leur façon de faire et ils ont raison. Mais moi, je ne le fais pas. Comme je ne fais pas de bilan de ce que j'ai fait sur 2024. Pourquoi? Parce que je vous en ai déjà parlé en podcast. Je vous ai montré ce que j'ai fait puisque j'ai commencé ma chaîne au mois de mars. Donc de janvier à mars, vous n'avez pas raté grand chose. Et puis de toute façon, tôt ou tard, je vous en ai parlé. Donc automatiquement, faire un bilan sur quelque chose dont j'ai déjà parlé, bah écoutez, personnellement, ça m'emballe pas. Voilà. Donc je le redis encore une fois, je ne critique pas les personnes qui le font. Ça leur fait plaisir de parler de leur projet, ils ont raison, mais moi, je ne peux pas. J'aurais l'impression de me répéter et je peux pas. C'est d'ailleurs pour ça que mon podcast n'a pas une régularité de toutes les semaines parce que je me fatigue moi-même en fait. Donc j'ai pas envie de me fatiguer moi-même, j'ai pas envie de vous fatiguer. Bon, bien que vous faites rien ne vous oblige à regarder le podcast, hein, vous pouvez arrêter et passer ailleurs. Hein. Alors là, j'en ai perdu 10. Non, je rigole. Mais voilà, donc par contre, moi, ce que je trouve bien, c'est
au-delà d'avoir une résolution, te dire: «Oui, alors je vais maigrir, je serai plus beau, je ferai plus de projets, j'achèterai moins». Alors, j'achèterai moins? Non, je ne fais pas partie de la vague qui dit qu'elle va moins acheter, puisque de toute façon, tous les ans, on a les il y a même il y a toute une flopée de gens qui disent qu'ils n'achètent rien, puis fin février, c'est terminé, on commence à avoir les achats. Ils font ce qu'ils veulent, mais c'est juste que voilà, non, moi je fais pas partie de ça. La seule chose que je peux vous dire, c'est que 2025 sera plus une année de d'achat raisonné, c'est-à-dire que je vais continuer à acheter, et vous allez en voir aujourd'hui. Par contre, je vais acheter dans l'intention de faire moins sur les coups de cœur, plus sur pour un projet en particulier. Si j'ai un projet, j'achèterai la laine vraiment en fonction du projet, parce que j'ai de quoi faire pour voilà. De deux, donc ça c'est pour les achats. Bah ouais, voilà. Bah, les achats, oui, c'est juste des achats raisonnés et de la découverte. Voilà. Je vais essayer de naviguer beaucoup plus largement. Je ne sais pas si c'est français ce que je suis en train de dire, mais c'est pas grave, vous avez compris. On est entre nous, hein. On fait pas du genre, je vous l'ai déjà dit. Je vais essayer alors je vais continuer à acheter chez des teinturiers, je vais continuer à acheter de la laine commerciale parce que c'est ma façon de faire. Moi, j'achète ce qui me plaît. J'achète pas forcément, voilà. Donc, et ce qui me plaît, ben, il y a de la très belle laine commerciale, donc, et vous allez voir, j'en ai acheté, donc voilà. Euh, mais voilà, par contre, je vais élargir mon champ surtout sur les laines artisanales, les laines de teinturier, je vais essayer d'aller découvrir des marques. Voilà. Je m'ouvre il y a plein de marques qu'on n'entend pas beaucoup parler, et donc bah voilà, c'est mon envie. Donc ça c'est pour le no buy ou le j'achète plus rien ou quoi, de ce qu'on peut entendre. Et je n'ai pas de résolution. La seule chose que j'ai un, on va dire des intentions. Je trouve plus ce que des mots d'intention. C'est-à-dire que je vais placer l'année 2025 plus sur une intention de plaisir, d'amusement, de découverte et de zénitude. Voilà. Voilà ce que va être mon année. Voilà comment ça va être ma ligne conductrice de l'année, avec tout ce qui va avec. Mais voilà, c'est mon intention de 2025. Voilà. On passe au projet en cours. Allez, c'est parti. Alors, dans les projets en cours ou sur mes aiguilles, vous le voyez, le sac redesign? Je l'ai fermé au mois de décembre. Eh ben, je l'ai pas rouvert. Et dedans, qu'est-ce qu'il y a? Ben, dedans, il y a le novice sweater de Petite Knit. J'ai fait 2 rangs. J'ai vraiment un problème avec ce pull. Ça fait 2 fois que je le fais. C'est pas les laines, parce que les laines, c'est de la Lima de Drops et de la Kit Silk de Drops. C'est pas et j'ai déjà tricoté, ça me convient très bien. Le problème de alors déjà, je suis parti en vacances, j'avais pas les Scooby-Doo. Alors je suis quand même parti en vacances avec une valise pleine. Autant vous dire que j'ai mené les 10 pelotes. J'étais motivé, hein. J'ai mené 10 pelotes, puis au final, ben, j'ai redescendu, hein. Vous savez, une valise cabine, j'avais tout foutu dedans. Bon, je pense que ce modèle, alors je vais le continuer. C'est ça la Lima et la Kit Silk. Il doit y en avoir quelque part.
Bon, bref, ça c'est l'échantillon. La Kate Silk, c'est le noir, mais j'en ai là de la Kate Silk. Regardez, elle est là. C'est coloré. Hein. Bon, écoutez, moi la Kate Silk, j'en suis content. On va en reparler. Je suis en train de faire un projet avec. Alors, on va pas se leurrer, on va être honnête. Ça ne vaut pas la Silky Kid de crème queue. Hein. Bon, le prix, il est pas le même. Hein. La Silky Kid, je crois que j'ai dû la payer 10 ou 11 euros. La pelote de 25 grammes. Là, je crois que ça coûte 4 euros. Hein. Mais, franchement, bon. Le novice cardigan, novice sweater, ben il a pas. Oui, alors je suis parti sans les Scooby-Doo. Il fallait faire les séparations des manches. Mais vous croyez qu'à un moment donné, j'ai pensé que je pouvais faire la séparation des manches avec un morceau de laine? Ben non, pendant les vacances, j'ai mis le cerveau sur stop. Et puis, mais c'est le dernier jour, je me suis dit, mais t'es bête. Quand même, enfin, il n'existe pas que les Scooby-Doo. Puis avant les Scooby-Doo, les gens ils faisaient des séparations de manches. Tu aurais pu mettre un fil. Bon, eh ben voilà, il a pas beaucoup avancé. Hein. Et pourtant, il est joli. Hein. Mais ce qui m'embête sur ce modèle, moi, je pense que c'est la taille d'aiguille. Et c'est un modèle qui se tricote en 6. Et moi, 6, vous savez, passer 4 et demi, 4 et demi, eh bien, j'ai du mal. J'ai l'impression d'avoir un guidon dans les mains, je vous en ai déjà parlé, il me semble dans les vlogmas, et ben du coup, voilà. Bon ben du coup c'est pas grave, hein, on va le continuer, hein. On va le continuer chilling, et puis c'est pas une course le tricot, donc voilà, hein. Donc ça c'est pour le novice cardigan en tricot. Oh pardon, excusez-moi. Oh, je vais essayer de couper ça. Hein. Parce que j'ai pas fait que du tricot. Non, j'ai pas fait que du tricot. J'ai fait de la broderie, mais je veux pas vous la montrer. Enfin, pas de la broderie, du point de croix, mais je vais pas vous le montrer. C'est inintéressant. Enfin, le peu que j'ai fait, c'est inintéressant. Je suis bien amusé d'ailleurs. C'est rigolo. Bon, il faut un peu prendre ses marques, hein, mais c'est pas compliqué. C'est bon. Mais ça, on en reparlera plus tard. J'ai fait. Vous savez que je fais des anneaux, je me fais mes propres anneaux marqueurs. J'en ai pas là? Des anneaux marqueurs que je me fais? Oh, ben quand même. Qu'est-ce que c'est ce truc? Oh, une chatte, elle perdrait ses petits aujourd'hui ici. Non, bon, c'est pas grave. Allez, on passe à autre chose. Donc, je fais des anneaux marqueurs, mais vous les avez déjà vus. Et là, l'autre fois, je regardais les podcasts d'Eléanor, Fil de Nuages, que j'embrasse et que je remercie si elle passe par là, et que je remercie pour sa carte de vœux, qui m'a beaucoup touché et qui m'a fait vraiment plaisir. J'ai vraiment pris plaisir à te suivre, et j'ai pris plaisir à te suivre également chez nos cousins canadiens. J'ai vu que tu étais resté un peu plus, que tu avais un peu prolongé. Donc, bon, je regardais la Nord qui nous a fait, alors elle nous a fait une cargaison de chaussettes de Lysandre pour toute la famille. Chapeau, bravo à toi. Et donc, elle avait des comptes-rangs. Non, mais attendez, il faut que je vous le montre. Oh, ben, elle fait ça timide, elle. Pourquoi t'es timide comme ça, quand même? Ils vont pas te manger, les gens. Voilà. T'es une bouche. Bon, vous l'avez déjà vu parce qu'une bouche, une chaussette. Bon, c'est moi qui les ai faits. Donc, pour les personnes qui m'ont déjà demandé parce que je l'ai mis sur Insta. Donc ça, c'est des breloques que j'achète. Ça, je l'avais acheté pour une très copine. Je sais pas, ça m'a fait penser à elle. Donc comme je lui ai fait un marqueur, il m'en reste hein, parce que... Donc du coup, je me suis dit, c'est rigolo. Et alors, ça, c'est des anneaux que j'achète. Bon, je vais vous le dire. Hein. J'achète des anneaux chez Temu, des boîtes d'anneaux. Et après, j'ai un petit outil, je les assemble.
et ça me fait un compte rang pour 2 francs 6 sous. Et en fonction de l'humeur. Très, très utile. Donc ça, c'est pour ce que j'ai fait. Et ensuite, depuis le début de l'année, j'ai pas beaucoup de temps. C'est d'ailleurs pour ça que je suis venu en live. Ça me demandait pas de préparation particulière. Dans ma vie personnelle, là, en ce moment, j'ai beaucoup de choses à faire. J'ai quelques ennuis, mais on passera sur les ennuis, hein, parce que tout le monde en a et que on n'est pas là pour se plaindre. Mais en fait, je suis rarement à la maison. Quand j'y suis, je travaille en ce moment sur un dossier très compliqué de chiffres, de machin, enfin qu'il faut remonter sur des années et tout. Et en fait, du coup, je peux pas me concentrer sur un tricot compliqué. Donc, je me suis dit, trouve un modèle, pas zéro cerveau, mais presque, un petit je voulais faire un châle à un écheveau, mais pas compliqué, enfin le truc, où la recette elle est dans la tête et puis voilà. Et c'est vrai que j'avais sélectionné, j'ai une bibliothèque Ravelry énorme de patrons quand il y a des gratuits, des machins. Tiens d'ailleurs, puisqu'on parle de la bibliothèque Ravelry, je vais vous remettre en barre de description. Vous savez, parce que tout le monde ne le sait pas, pour les calendriers de l'Avent ou les restes, je vous ai fait un bundle. Donc un bundle, c'est un répertoire sur YouTube. Et là, je vous ai mis, je crois qu'on doit être dans les 65 projets à faire avec des mini, des restes, tout ça. Donc il y a des gratuits, il y a des payants, quand je navigue sur Ravelry, si je vois un truc, hop, je le mets dans Advent 24 et je l'ai ouvert à tout le monde. Donc comme ça, vous pouvez y aller, piocher, ça vous gonfle. Alors on m'a dit ouais, merci, grâce à toi, ma bibliothèque a encore grandi. Bon ben, je trouve. Après, il y en a d'autres qui ont certainement vu les mêmes choses, mais moi, ça me coûte rien. Je préfère faire ça. Je préfère vous faire un répertoire que de venir et vous en parler. Ça, c'est un exercice qui me plaît pas. Donc, je vous le mets à dispo. Je vous mets le lien en barre de description ici ou ici. Vous cliquez, vous allez faire votre marché, et puis voilà. Donc, revenons à notre châle. Et donc, j'ai fait je vais vous dire ce que j'ai fait comme châle, ce que je suis en train de faire. Je suis en train de faire le B-Simple Variation de Caroline Gloss Toudrank. Caroline Gloss Toudrank. C'est un peu compliqué à dire. Alors, c'est qu'en anglais, par contre. Hein. Mais alors, honnêtement, très simple. Hein. Très simple, amusant à faire. Enfin, amusant. Honnêtement, ça s'ennuie pas. Alors, on commence. C'est un modèle gratuit, hein, donc je peux en parler. Hein. On commence par ici, on monte 2 mailles, et après c'est un jeu de répétition, toujours pareil. Toujours pareil. Alors, c'est un châle à un écheveau. Vous allez voir que moi, j'ai mis de la mohair, du kit silk de Drops. Pourquoi? Alors, alors j'ai plein d'écheveaux, vous vous doutez, mais comme vous, des laines, vous savez, ou des esselés, comment on pourrait dire ça, des sans-amis, toutes seules, qui vont aller avec rien. Et j'avais cet écheveau de chez Ophildorus qui s'appelle, je me suis trompé sur la publication sur Instagram, qui s'appelle Disque Divin. Moi, je vous ai dit Altesse Divine. Bon, après, je crois pas qu'il la fasse encore. Hein. C'est de la Luxor Fingering 100% Mérinos Super Wash, 100 grammes, 400 mètres. Dimanche, me voilà parti avec mon écheveau pour le bobiner. Déjà, vous voyez que là, il y a eu un souci. Je défais mon écheveau,
Déjà, bon, je trouvais que la laine était très très fine. Bon, vous me direz, c'est de la figurine. Mais quand même, je dis, elle est vraiment fine. C'est la 75%, non, c'est la 100% mérinos. Bon, j'ai trouvé fine. Bon, c'est pas grave ça. Euh, c'est pas grave, mais je me dis, je commence à faire mon châle, mais entre-temps, il se passait un truc. Mais je commence à faire mon châle, et je me dis, non, mais là, c'est pas possible. Non, ça fait trop déjaugé, c'est pas beau, ça va pas du tout. Alors, est-ce que c'est une erreur de la designer? J'en sais rien, mais en tout cas, en 4, c'était pas possible. Mais quand j'ai défait mon écheveau, le problème qui s'est passé, c'est que l'écheveau n'était pas attaché, était attaché uniquement où le début et le fin de la pelote arrivent. Donc ça, c'était emberlificoté dans la laine. Par contre, il n'y avait pas d'autres liens ailleurs. Oh, et quand je l'ai défait, donc moi quand je le défais, après je le tends un peu bien pour remettre les... Et là, j'ai vu que les fils étaient tous entortillés. Et là, je me suis dit, eh ben Clément, tu es mal. Quand tu vas bobiner ça, si ça ne s'en mêle pas, tu as de la chance. Eh ben de la chance, j'en ai pas eu, je peux vous le dire, messieurs, dames. 3 heures et demie pour pour bobiner. J'ai cru qu'il allait partir à la poubelle, les chevaux. J'ai été obligé de couper. Alors, si ça avait été de la mairie, je vous le dis en toute honnêteté, ça aurait été de la laine à chaussettes, je coupais, je gardais que la partie qui était bonne, les 2 tiers, et le dernier tiers est parti à la poubelle. Sauf que là, c'était de la 100% mérinos, donc mis à part, ben, je peux pas le mettre dans des chaussettes, hein. Et puis ça m'embêtait, enfin, vu le prix quand même. Alors bon, Clément, il a pris son mal en patience, et honnêtement, perdre son temps, 3 heures et demie pour faire à tirer les fils d'un côté, tirer de l'autre. Et puis au final, ben, la laine, c'est une fibre, hein, donc la fibre, elle avait fait des bourres, donc en fait, c'est ce qui avait fait des nœuds. Bon, on y est arrivé. Je vous raconte pas moult morceaux comme ça qui vont avec. Et je me suis dit, quand j'ai commencé, je me suis dit, tu peux pas faire le châle comme ça. Donc je me suis dit, bah tiens, puisque tu trouves qu'il est déjaugé, bah, rajoute de la Kid Silk. Bah, écoutez, ça vous fait un truc, un gonflant. Alors déjà, je trouve que ça a un peu beaucoup même adouci, puisque c'est, vous voyez, ça c'est la couleur normale. Bon, bien que c'est un peu moins flash parce que là vous avez la ring light. Bon, du coup, ça a un peu adouci cet ensemble, mais ça lui a donné un côté moelleux. Et là, je sais pas si ça va pas vous déranger le, comment on appelle ça là, lui là, le micro. Il marche toujours? Oui. Écoutez, moi, il me plaît beaucoup. Une fois bloqué, oh, ce nuage. Une fois bloqué, il est d'une douceur. Il est un peu, vous savez, comme quand on a bon, ça c'est l'effet point mousse. Alors après, bon, moi, au blocage, je vous assure, je vais tirer énormément, donc on verra. Mais normalement, il devrait quand même garder ce gonflant, un peu ce qui ressemble un peu à la brioche, pour vous donner l'aspect que ça peut donner. Vraiment très très bien. Moi, je vous le recommande, ce modèle. Alors, il n'est pas terminé, mais bon, vous voyez quand même, je l'ai commencé ben, il y a 3 jours. Ça va vite, hein. Il y a 3 jours et j'arrive à la fin de la, et là je vais faire une bêtise, j'arrive à la fin de la première pelote de Kid Silk, et la Kid Silk elle fait 2 cm, donc j'ai déjà fait, allez, on va dire que j'ai fait la moitié de, la moitié du châle, enfin de l'écheveau. Voilà. Bon, je vous le mettrai en description, en barre de description, si vous intéresse. Allez-y, il est gratuit. C'est de l'anglais, mais honnêtement, vous prenez Google Translate, si vous connaissez pas, vous mettez le fichier, vous allez voir Chantal Fraîcheur Montalo, elle vous a fait plein de tutos.
vous regardez, vous faites la manipulation, vous faites traduire le fichier, c'est pas compliqué, hein. Puis si vous voulez, au pire, ben, vous m'envoyez un message et puis je vous ferai un copier-coller de la transcription. Et puis voilà, ce sera ma bonne action pour 2025. Voilà. Ben voilà pour les projets pour les projets en cours. Qu'est-ce que je vais faire là ce week-end? Je vais monter une paire de chaussettes parce que j'ai beaucoup de voitures à faire. Donc ça va mouliner de la chaussette. Voilà, j'ai rien d'autre particulier en projet. J'ai regardé une très copine l'autre jour en podcast. Oh, elle disait quand elle en moyenne, c'était 6, 8 projets en cours. Oh, je peux pas, hein, je peux pas. D'ailleurs, ça me fascine. Moi, ça me stresse d'avoir plusieurs projets en même temps. C'est bon. Chacun, c'est là qu'on voit on n'est pas du tout fait de la même façon, on n'aborde pas du tout le loisir tricot ou crochet ou quoi de la même façon. Enfin, et heureusement, heureusement. Voilà, bah écoutez, pour les encours, c'est bon. Maintenant, on va passer à la dernière partie. Blabla, achat, people, tutti quanti. Voilà. Alors, en blabla, achat, people, tutti quanti, excusez-moi. Euh, pour les personnes qui ont vu le live la dernière fois, vous avez vu que j'avais le bonnet de Steven West et que en plein live, je me suis rendu compte qu'il était troué. Alors, je pense pas que c'est des mythes. Je pense que je l'ai accroché quelque part. Ça fait quand même 2-3 ans que je l'ai, mais on n'est jamais trop prudent. Donc j'ai acheté des pièges collants. C'est une abonnée qui m'a dit que ça existait et je les ai trouvés sur Amazon. Maintenant on cite, puisqu'apparemment on a le droit de citer. Je suis allé au magasin du coin, il n'y en avait pas. Hein. Donc, puis bon, à un moment donné, quand vous faites 40 000 magasins et ils ont rien, ben vous savez quoi, autant rester sur le canapé et commander. Hein. Et en plus, très souvent, ils sont pas aimables. Alors, bon, il y a quand même des gens qui sont aimables, hein, mais bon, quand vous faites la démarche d'aller dans les magasins et qu'en plus, vous tombez sur des gens qui sont pas agréables et que ça coûte plus cher, ben autant, hein, ça, c'était l'aparté. J'ai trouvé donc des attrape-pièges et j'ai également trouvé ceci. Je suis pas parti, je suis en dessous. C'est des ronds de cèdre, comme ça. Alors, il y en a 50. Ça se met sur le cintre ou dans le tiroir. Vous avez, je l'ai pas là. Non, je l'ai pas là. Vous avez un petit truc à poncer quand ça sent plus. Et si vraiment ça sent plus, vous avez également du liquide des huiles essentielles de cèdre de l'Atlas que vous pouvez pulvériser dessus. C'est absorbé. Et ça, en prévention des mythes, j'ai trouvé ça impeccable. Et j'ai dit que j'allais vous le partager. Je suis pas commissionné. Hein. Vous savez que sur mon podcast, je suis en partenariat avec ma carte bancaire. Hein. Donc, et les rares fois où j'ai quelque chose où j'accepte d'avoir un partenariat, parce que je refuse pratiquement tous les partenariats que je reçois. Le dernier en date, c'était un oreiller. Je vois pas ce que je vais vous parler d'un oreiller. Alors, ils sont très gentils, hein, ils me proposent, mais je vois pas ce que je vais vous présenter un oreiller. Je suis pas une chaîne de téléachat, donc ça m'intéresse pas. Mais ça peut arriver que je reçoive en cadeau quelque chose. À ce moment-là, c'est marqué soit là, produit offert. Là, en l'occurrence, voilà. Je voulais vous parler de ça, mais alors ça coûte 10 € les 50. Hein. C'est quand même intéressant. Hein. Par rapport à ceux que j'ai achetés chez Nature et Découverte, que j'ai payé 4 € pièce, un truc comme ça, c'est quand même, là il y en a 50. Ensuite, je me suis acheté une espèce de classeur pour les diagrammes, parce que j'avais pas mal de problèmes. Les diagrammes sur l'ordi,
Des fois, j'ai besoin de prendre des notes. Je suis un peu, ça dépend des projets. J'avais besoin de prendre des notes, donc je me suis commandé ceci, avec la règle. Vous mettez la feuille que vous calez avec ça, et là, vous avez la règle. Voilà. 10 euros. Tout à 10 euros, monsieur, dame, aujourd'hui. Ça fait un peu camelot marseillais, la foire de Marseille. Hein. Bon, ça, ouais, j'ai un peu acheté, ouais. Non, mais je vous dis, moi, c'est pas No Buy Challenge, c'est pas pour moi. Hein. Mais c'est utile, c'est des choses que j'ai besoin. Bah, oui, j'en ai besoin. À Noël, j'ai pas reçu laine, ben non, parce qu'il y avait les calendriers de l'Avent, donc ça a quand même fait pas mal fait de laine rentrée dans le stash. Alors on m'a redemandé en podcast, en live, de montrer mon stash. Ben, j'ai redit que non, parce que je vous montre, vous voyez ce que j'achète. Donc vous avez pratiquement tout vu. À Noël, moi perso, c'est un auto-cadeau. Je m'étais acheté ceci, qui est 5 mini de Costenco, qui est une teinturière en Ohio, aux USA. C'est de la 75% mérinos, 25% nylon, 4 ply fingering weight, 100 grammes, 400 mètres, ouais, normal, que j'ai acheté au chat qui tricote. Elle a passé, je crois qu'elle avait passé une commande ou un partenariat, enfin je sais pas. Mais j'avais trouvé le combo, l'ensemble sympa. Donc éventuellement faire un projet à un écheveau, l'équivalent d'un écheveau, ce sera bien. Et Camille m'avait offert une jauge à aiguille. Donc voilà. Ça c'était offert pour voilà. J'ai plus ce que j'avais acheté d'autres. Je me suis acheté ce mois-ci. Enfin ce mois-ci, non, pas ce mois-ci. Enfin, je me suis acheté 2 kits chez Laine de Mout pour faire des chaussettes. Ça c'est Gérard. Si je vous le montre bien, c'est bien. C'est tout à fait fidèle, hein, la couleur. J'aime beaucoup les kits à chaussettes de chez Laine de Mout. Et pastèque. Ça fait le focus, ouais. Ça, j'ai trouvé ça très lumineux, très frais. Enfin, vu le pull que j'ai aujourd'hui, ça va bien. On fait dans la sobriété. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Ah oui, j'ai acheté. L'autre fois, je discutais avec une très copine, avec Sabrina, et on parlait de chaussettes, de laine à chaussettes, et elle a été en train de faire une paire de chaussettes, et on parlait des kits de laine à chaussettes de chez Butinette, qui est un site internet allemand, si je dis pas de bêtises. On va vérifier. Je crois que c'est allemand. Hein. Bon, la laine, elle est faite en Turquie, mais oui. Ah, c'est pas allemand? Oui, non, si, c'est allemand, DE, Dutch. Et donc, elle me disait qu'elle en est très contente. Et donc, comme c'est une laine commerciale que je ne connais pas, eh ben, je me suis dit, elle me dit, si tu veux, je t'envoie une pelote. J'ai dit, écoute, ça coûte combien? Elle me dit 14 et des brouettes, les 3 pelotes de 100 grammes. Bon, j'ai dit, écoute, tu vas payer plus de frais de port, déjà tu les as achetés, en plus tu as payé, donc j'y laisse tomber. Je vais acheter, c'est pas perdu. Et donc j'ai acheté ces 3 pelotes de autorayant. Autorayant? Ouais. Si je trouve la photo, je vous le mettrai. Ça, c'est Galaxy. 14 euros et des brouettes. Plus les frais de port, bon, allez, 20. On va aller, dites, on va en 14 plus les frais de port. 20 euros. Ouais, s'il y a 6 euros. Je vous ferai un retour, je vous dirai si c'est bien, pas bien. Bon, j'ai assez confiance en la personne qui m'en a parlé.
Donc, à voir. Voilà. Donc ça, j'aime bien. Vous voyez, on est dans la découverte. On est dans la découverte et je trouve ça sympa. Sinon, j'ai sélectionné ces deux pelotes de, de Jawol de langue. Ça, c'est dans mon stash. Ouais, la Jawol, je crois que j'ai toutes les couleurs, hein. Et je vais faire, j'aimerais faire on m'a offert dans le cadre des vœux les nœuds, que je n'avais pas fait, mais bon, on me l'a quand même offert. On m'a offert le club de Summerly. Et donc, je me serais bien tenté de faire les premières, vous savez, avec les fleurs. Donc, très certainement faire une comme ça avec les fleurs comme ça, et une comme ça avec les fleurs comme ça. Voilà. Bon, on verra. D'ici là, attends, je change d'avis, hein. Mais c'est pas ce que je vais monter là ce week-end. Ce week-end, j'ai envie de monter un kit déjà fait, machin. Je vais faire de la vanille parce qu'en voiture, c'est pas moi qui conduis, hein. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous parler? Je voulais vous enfin, en plus de tout ce que je vous ai quand même déjà parlé, hein. Je voulais vous parler vous rappeler que le projet Tirlaine, est toujours en cours. Vous pouvez le commencer dès maintenant. Donc, si les personnes qui ne connaissent pas le projet Tirlaine, le Tirlaine, c'est un projet que j'ai lancé. Vous allez sur ma page Instagram et vous avez le principe, il est de mettre de l'argent de côté quand on castonne un projet, quand on utilise une pelote, des restes et quand on termine un projet. C'est en vue de se faire plaisir au niveau tricot ou pas. Moi, pour ma part, c'est dans le but je le fais du 1er novembre au 30 septembre dans le but de, si je vais au Knit It, puisque le Knit It cette année c'est sur 3 jours, si j'y retourne cette année, ce sera ma cagnotte pour acheter, à dépenser au Knit It. Voilà. Et je peux vous dire que ça grimpe, hein. Après, moi j'ai mis un tarif, mais comme je vous ai déjà expliqué, rien n'est figé. Le tarif s'adapte à chacun en fonction de ses envies, de ses moyens. Donc, si vous avez envie de mettre, moi j'ai mis, je sais plus, je me rappelle plus, 1 euro, 2 euros le projet commencé, 2 euros le projet fini, 1 euro par pelote. Vous pouvez mettre 50 centimes le projet commencé, 20 centimes la pelote, hein. C'est le principe, il est de mettre de l'argent de côté sans voilà. Après, soit moi j'ai pris un bocal, que j'ai pas là parce que je l'ai en haut dans le bureau, mais mais vous pouvez, j'ai des très copines qui font un virement sur un compte bloqué, enfin, sur un compte épargne, parce que c'est vrai qu'on a de moins en moins d'espèces, donc automatiquement ça s'adapte. Voilà. Pour 2025, je vais réitérer dans les achats que je vais faire dans 2025, je vais réitérer le calendrier de l'avant perso. Donc, c'est-à-dire, comme vous avez vu, ou les personnes qui n'ont pas vu, parce que tout le monde n'a pas regardé les Vlogmas, j'ai fait j'avais 2 calendriers. J'avais un calendrier de chez Ophidorus que j'avais acheté et un calendrier de la vente de multi-teinturiers. C'est-à-dire que je mettais tout le long de l'année, j'ai acheté des mini de 20 grammes que je me suis emballé et je les ai redécouverts les 24 jours du mois de décembre. Donc, c'est un projet qui m'a qui m'a beaucoup plu à acheter, à mettre de côté, à ne plus les voir et à les redécouvrir, oui, à les redécouvrir au mois de décembre. Et honnêtement, au mois de décembre, c'est comme si je ne les avais pas achetés. Enfin, comme si oui, parce que je les ai achetés, je les ai vus, je les ai reçus, je les ai regardés, je les ai rangés, et puis point barre. Et après, il s'est passé quand même un certain temps entre le moment où je les ai ouverts, enfin, achetés et ouverts. Et honnêtement, j'ai vraiment, vraiment aimé faire ça. Je ne l'avais pas vu ailleurs. Alors, je ne dis pas que je suis l'inventeur du calendrier de l'avant perso, hein. Je n'ai pas cette prétention, mais bon, voilà. Je sais que vous êtes pas mal à me suivre, à avoir trouvé l'idée sympa.
et à trouver que c'était... donc je sais qu'il y en a qui ont déjà commencé à acheter. Moi, j'ai pas commencé à acheter pour ça, mais ça va pas tarder. Je vais commencer à petit en mettre un ou deux de côté, au gré de mes achats et de mes découvertes. Voilà. Voilà ce que. Après, qu'est-ce que je vais acheter comme calendrier de l'Avent? Je n'en sais rien. Nous sommes aux alentours, nous sommes mi-janvier. J'ai un peu du mal à, là, j'ai un peu du mal à entendre parler des calendriers de l'Avent mis à la vente ou en voie d'être mis à la vente. J'ai un peu du mal avec ce concept-là. On n'a pas encore terminé de déballer les calendriers, qu'on nous parle déjà des futurs calendriers de l'Avent. Bon, faudrait peut-être un petit peu ralentir la cadence et je pense que de toute façon les calendriers de l'Avent seront vendus. Mais bon, je trouve que c'est un peu angoissant de à peine terminer Noël, à peine terminer les calendriers de l'Avent et de suite et puis alors là du coup ça fait boule de neige parce que ben du coup c'est fait un mai, l'autre mai, l'autre mai, l'autre mai et attendez voilà. Moi de toute façon perso je vous le dis de suite pas avant avril. Voilà. Jusqu'à il y a 2 ans en arrière c'était juillet. On entendait parler des calendriers de l'Avent au mois de juin, juillet. Là, janvier, non, non, non. Donc moi, c'est pas avant avril. J'achèterai ce qu'il y aura. Je voulais vous parler également d'un reportage que j'ai vu, que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle, que j'ai vu la semaine dernière sur la chaîne de télé, mais j'ai vu qu'il avait mis en replay sur YouTube. Qui s'appelle En Islande, tricote-moi un pull, qui est sur Arte, qui est vraiment sympa. Alors c'est un petit reportage qui doit durer entre un quart d'heure et 20 minutes, mais vraiment très très sympa, ça retrace un petit peu l'histoire du pull islandais, de la laine, des moutons, le pourquoi du comment ça s'appelle comme ça. Enfin, c'est aussi la matière, l'épaisseur, ce qui fait qu'ils n'ont pas besoin de manteaux supplémentaires ou quoi que ce soit. Et quelque part, on se rend compte que c'est presque de la laine qui est pas adaptée à notre climat à nous, parce que c'est donc vraiment très 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 sympa. Donc, je vous le mettrai en barre de description. Si ça vous intéresse, je vous invite à y aller. J'ai vérifié ce matin, il sera dispo jusqu'au mois, parce que j'avais peur des fois, vous savez, il les laisse 8 jours et puis après il les enlève. Hein. Là, il y a marqué disponible jusqu'au 26 novembre. Mais bon, ne tardez pas trop, on sait jamais. Je dis ça, je dis rien, moi. Chacun fait ce qu'il veut. Voilà, écoutez, on a fait le tour. Vous avez vu qu'il y a des achats, vous avez vu mes encours. On va continuer sur une année slow tricot. C'est pas la course. On s'amuse, on papote, on tricote. Voilà. Voilà. C'est un loisir, donc les gens qui ont envie de faire 15 tricots par mois parce qu'ils ont du temps, ben, ils font 15 tricots par mois. Après, je vous dirais, ne vous comparez pas aux autres. On a tous des vies différentes. On a tous des contraintes, des facilités. Donc, voilà. 2025, ne vous comparez à personne. Vous faites ce qui vous plaît, avec les laines qui vous plaît, teinturier, commercial, projet gratuit, projet payant, français, anglais, allemand, italien, ce que vous voulez. Et si la police du tricot, elle passe par là, eh ben vous l'envoyez. Voilà. Il n'y en a pas de police du tricot, mais il y a des personnes qui pensent qu'elle doit exister. Ou qui se prennent pour la police du tricot. C'est comme ça. Hein.
Voilà. Bah, écoutez, moi, ça m'a fait plaisir de revenir vous voir. La prochaine fois que je reviendrai vous voir, ce sera en live. Donc, les lives, vous avez été nombreux à me dire que ça n'a pas sonné. Ben, il faut activer la cloche. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. C'est gratuit, ça demande rien. Euh, à vous abonner, à activer la cloche, ce qui vous permet d'être au courant ben, quand je suis en live, de venir, de participer, de discuter avec moi. Moi, ça me fait vraiment énormément plaisir. Je suis pas quelqu'un qui me force, donc et puis vous le voyez quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Donc automatiquement, ben oui, vous me verrez en live, vous pouvez me parler, donc du coup c'est plus sympa parce que du coup je vous réponds. Même il y a des gens qui après, bon après le live est en replay, il y a beaucoup de gens qui ont regardé le replay et qui ont trouvé ça super sympa parce que ben du coup elles ont vu parce que généralement je réponds aux questions, donc du coup elles m'ont dit ah c'est sympa, il y a de l'interaction, tu réponds et tout. Bon après on parle pas que de tricot, hein. On parle un peu, la dernière fois on est parti sur un délire, des pancakes et du sirop d'érable, mais bon il y avait pas mal de cousins canadiens qui étaient là parce que ben, par rapport à l'heure, c'était l'heure où ils étaient là. Et c'était sympa parce que voilà, moi ce que j'aime, c'est cet esprit de communauté, cet esprit d'ouverture, voilà, de cette collégialité derrière une fibre, derrière un loisir qui est formidable. Voilà. Donc n'hésitez pas à venir si vous avez envie. Après, si vous n'avez pas envie, c'est pas grave, hein. Je vous en voudrais pas, hein. Vous savez, moi, je suis pas méchant, hein. Donc voilà. Bon, attends. Voilà. Écoutez, portez-vous bien. Donc le prochain, c'est le live. Après, il y aura un autre podcast. Euh, on continue en 2025 à rester très 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 loin des gens toxiques. Si vous en avez, vous faites du ménage. Moi, j'en ai un peu fait là. Voilà. Et on se concentre sur nous, nos proches, les gens qui comptent pour nous, nos copains, nos copines qu'on apprécie, nos amis, voilà, la famille. Enfin, vous avez compris ce que je veux dire. Et les gens qui, voilà. Ok. Écoutez, gros bisous, bon tricot et à la prochaine. Gros bisous, bye bye.